Alors, vidéo numéro 9, qui va vous montrer comment créer un profil itinérant. C'est quoi un profil itinérant? C'est un profil qui va suivre l'utilisateur partout où il va aller au sein de l'entreprise, ce qui veut dire que, imaginons qu'on a une entreprise à 3 étages et que le secrétaire a habituellement, travaille habituellement au premier étage et tout d'un coup, on doit le relocaliser au 3e étage. Le profil va... Fait que tout ce qu'elle a mis dans son document, vidéo, image, son bureau, va le suivre. Il va suivre le secrétaire au 3e étage. Même son bureau va le suivre. Tout va suivre. Alors, comment qu'on fait ça? Fait que nous, on va y aller avec la façon GPO. Fait que... je vais avoir besoin de, évidemment, mon Active Directory et le gestionnaire de stratégie de groupe. Et, effectivement, le dossier partagé. Merci, Niki. Voilà. Fait que la première chose qu'on doit faire, c'est de se créer un dossier partagé. Mais le dossier partagé, évidemment, qu'on doit créer un partage administratif, soit plutôt un partage caché. Fait que je vais passer directement par ma console qui est ici. Et je vais créer un nouveau partage. Je vais aller le mettre directement dans mon C. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tout simplement profil. Suivant là-dessus, le nom de mon partage, je dois le rendre caché. Alors, je vais tout simplement rajouter un signe de dollar à la fin. Et je vais faire un suivant. Au niveau de mes droits, je vais personnaliser mes autorisations. Je vais enlever tout le monde. Je vais ajouter plutôt mes utiles, mes utilisateurs du domaine, ainsi que les admins du domaine. Fait qu'au niveau de mes utilisateurs du domaine, évidemment qu'il faut qu'ils aient le droit d'écrire, hein, c'est leur profil, fait qu'il faut qu'ils aient le droit d'écrire. Fait qu'on va leur donner le droit de modifier. Et au niveau des administrateurs, on va leur donner un contrôle total. Je vais faire terminer là-dessus. Terminer là-dessus. Alors, mon préalable est terminé, soit de créer un dossier partagé qui va s'appeler profil. Par la suite, je vais aller créer une stratégie de groupe. Fait qu'exemple, je veux le créer pour tous mes utilisateurs. Je vais créer une GPO que je vais appeler GPO profil. À l'intérieur, je vais aller... C'est une stratégie qui va s'appliquer au niveau de l'ordinateur. Je vais aller dans stratégie, dans modèle d'administration, dans système, et on va aller chercher ouverture de session. Et dans ouverture de session, je vais lui dire toujours attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur et l'ouverture de session. C'est comme un préalable, évidemment, qui s'apprend pour le client du réseau pour être capable d'aller chercher son profil. C'est bon? Fait que on va activer celle-ci et on va aller tout de suite en bas au profil d'utilisateur et on va aller lui définir le chemin d'accès du profil pour tous les utilisateurs ouvrant une session sur cet ordinateur. Modifier. Et ici, je vais l'activer. Je vais donner mon chemin réseau, mais attention, en lui donnant username pourcentage. Ma variable d'environnement, username, pour que à l'intérieur du dossier, ça crée un dossier portant le login name de l'utilisateur. Fait que je vais faire ça ici et je vais tout simplement fermer.
Fait que ma GPO, elle est là. On va aller s'assurer qu'elle a été, je m'en vais dans mes paramètres, elle a été bien appliquée. Fait que modèle d'administration, ouverture de session, toujours attendre, super. Et profil utilisateur, définir un chemin. Mon chemin a de l'air bon. Et comme je vous disais, vu que c'est une stratégie qui s'applique au niveau ordinateur, je vais aller tout simplement, je vais fermer ça ici et je vais aller placer mes ordinateurs comme il faut, mes ordinateurs au niveau de mon entreprise. Évidemment, ici, nous, dans notre laboratoire, on a un seul client, mais imaginez ici que dans votre entreprise, chaque ordinateur qui va avoir joint votre domaine, mais vous allez les voir apparaître ici. Fait que ça va être bien important dans l'entreprise de prendre chacun des ordinateurs et d'aller les placer vraiment. Tous les ordinateurs que le directeur utilise, on met ça dans la haut du directeur. Tous les des secrétaires, on va le mettre ça dans le secrétaire, les vendeurs et ainsi de suite. C'est bon ça? C'est vraiment de bien placer ces ordinateurs parce que quand j'applique une stratégie qui va s'appliquer au niveau ordinateur, bien, il faut que ça aille toucher les ordinateurs. Fait que comme là ici, si on regarde mon gestion de stratégie de groupe, où c'est que j'ai placé? Je l'ai placé au niveau de Salima. Je l'ai mis directement dans Salima. C'est bon? Fait que ce que je vais faire, je vais prendre mon ordinateur et je vais le mettre là aussi. Et en passant, si c'était l'ordinateur du directeur, regarde même, on peut le faire comme ça, il n'y aurait pas de problème aussi. Ça serait même plus logique de le prendre, de dire, bon, exemple, je vais me loguer en tant que directeur. J'ai pas de user là-dedans. J'ai aucun user. Pas grave, on va en créer un, tout simplement. Ah, j'en ai. Ah, je suis pas à la bonne place pantoute. Je l'ai mis dans Salima, mais il n'y a rien dans Salima. C'est pour faire un autre exercice. C'est juste pour faire mes print screen, dans le fond, que j'avais fait ça. Fait que, il n'y a pas de stress. Dans le fond, nous, c'est pas Salima, c'est Farido Colla plutôt. Fait que je vais prendre la GPO profil et je vais la mettre dans Farido Colla. C'est dans celle-ci qu'il y a justement mes utilisateurs. C'est bon? Fait que profil, vous me suivez jusque-là? Ça va? Et c'est la même chose ici. Je vais aller au niveau de Farido Colla. Et c'est la même chose. Je vais prendre l'ordinateur et je vais aller le déplacer au niveau des... Bon, exemple, je vais être le président. Fait que si on regarde, la GPO, je l'ai mis où? Je l'ai mis dans Farido Colla, directement à l'intérieur de Farido Colla. Et ça va s'appliquer, dans le fond, à n'importe qui va se loguer. N'importe quel, parce que là, je suis comme au début complètement de mon arborescence. Ça va s'appliquer à vraiment tout le monde. C'est bon? Fait que j'ai mis... fait que le président, comment il s'appelle? C'était Boudra M. On va aller voir son login name. Boudra MF, c'est bon. Et je vais tout simplement aussi initialiser son mot de passe pour ne pas le chercher. Quand je vais me loguer avec mon client. Alors, je vais me loguer avec mon client pour voir le résultat. Voilà. C'est bien important ici qu'on crée, qu'on le force à aller chercher ces GPO. Hein? Toutes GPO qui ont été créées après. Il faut que je lui dise, va les chercher. Okay, ici, je vais lui dire GP update / force. Et je vais lui dire de redémarrer ma session
parce que vu qu'il y a eu un changement. Et ici, parfait. Je vais tout simplement aller juste créer un petit quelque chose au niveau du profil, fait que le bureau faisant partie du profil, juste comme pour le shaker, pour qu'il sente qu'il y a eu une modification au niveau du profil. Et par la suite, le profil, il faut savoir qu'il va s'enregistrer à la fermeture de session. C'est bon? Fait que si je ferme la session et que maintenant, je vais voir dans mon dossier, profil, Boudra MF. Fait que c'est vraiment le dossier du profil de l'utilisateur et c'est normal, si vous essayez de rentrer dedans, qu'ils vous disent que vous n'avez pas les autorisations parce que le propriétaire de ce dossier-là, c'est Boudra MF et c'est tout. C'est bon ça? Est-ce que ça va? Oui?